Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur Leapfrog. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'importation des données de forage dans Leapfrog. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Sans plus tarder, allons-y. Quand on lance Leapfrog, on a cette interface. Cette interface reprend le projet récemment utilisé. Donc, je vais lancer notre projet qui est Training Leapfrog en abrégé. Voilà, le projet se lance et je peux voir la surface qu'on a créée lors de la vidéo précédente. Si vous n'avez pas suivi la vidéo précédente, suivez la playlist, allez voir la vidéo précédente avant de continuer avec celle-ci. Donc, nous allons aujourd'hui importer les données de forage dans Leapfrog. On va voir comment ça se passe, le point à considérer quand on a besoin d'importer des données de forage. Voilà, je vais nettoyer le graphique en allant sur ce bouton ici, Cleansing. Voilà. Et comme Leapfrog se présente dans Project Tree, il y a le dossier qui contient chacun des objets spécifiques. Donc, pour ce qui est de trous de sondage, je vais les importer dans Drill All Data. Donc, Drill All Data contient toutes les données de forage, que ce soit le DD, le RC, ainsi de suite. Donc, tout ce qui est trous de forage, je peux les importer dans le dossier Drill All. Et quand j'ouvre ces dossiers, il y a deux sous-dossiers, Plan Drill Holes et Drill Hole Correlation. Le Drill Hole Correlation, c'est juste dans la récente version. Donc, j'utilise la version 2021. Donc, à partir de 2021 et suivant. Donc, je peux aller le voir dans About. Et je peux voir la version de Leapfrog que j'utilise. Donc, à partir de la version Leapfrog, il y a ces dossiers ici, Drill All Correlation. Dans les versions précédentes, je ne suis pas très sûr. Donc, il y a beaucoup d'innovations à partir de 2021 et suivant. Voilà, je vais importer mes données. Avant cela, je vais ouvrir d'abord le fichier Excel que je dois importer pour ce projet ici. Mes fichiers sont dans le répertoire de travail. J'ai besoin de 4 tables. 2 tables qui sont obligatoires, Cola et SAV. Par moment, on peut combiner les deux tables ici, Assay et Geology. Donc, pour ce qui est de Cola, dans Cola, j'ai besoin de 5 champs obligatoires. Le ID de trou, la profondeur, le X, Y, Z et la profondeur maximale de chaque trou. Dans SAV, j'ai besoin de 4 champs obligatoires. Le All ID, la profondeur maximale, le dip et l'azimut. Pour ce qui est de table optionnelle ou table intervalle parce qu'il y a deux colonnes from to et le ID et le variable. Ici, on a strat et lithologie. Et pour ce qui est de la table AC, j'ai le All ID, aussi deux champs from to et deux variables, l'or et le cuivre. Voilà pour ce qui est de données que je dois importer dans Leapfrog. Dans Leapfrog, on peut importer des données à partir de diverses sources. Donc, je peux importer le données Drill All à partir de mes fichiers Excel comme je viens de le montrer. Je peux les importer à partir de Central. Donc, si je suis connecté à Central, Central, c'est un cloud où si on travaille dans une entreprise, on peut mettre tout le modèle sur lequel on travaille dans un cloud et n'importe qui peut y accéder si vous avez l'autorisation. Et on peut importer à partir d'un ODBC. Si vous avez le ODBC connection, directement, vous pouvez importer vos trous de sondage. On peut aussi importer à partir de la base de données Acquia.
Pour ce tutoriel, on va importer à partir de nos fichiers Excel. Avant de commencer à travailler sur votre modèle dans LeapFrog, réfléchissez aux données que vous souhaitez inclure dans votre modèle. Quelles sont les données dont vous disposez? Quel est l'objectif de ce projet? Prévoyez-vous d'importer des forages dans votre projet? Si vous prévoyez d'utiliser des données de forage, gardez à l'esprit le point suivant, tel que la source de données. LeapFrog accepte plusieurs formats de fichiers différents pour l'importation des données de forage, notamment le CSV comme je l'ai montré, le fichier texte, ainsi de suite. Une deuxième considération, c'est que lorsque vous importez initialement des données de forage, il est préférable d'en faire le moins possible. LeapFrog n'est pas conçu pour être un outil de gestion de base de données. Il est recommandé de n'importer que les colonnes de données qui sont utilisées pour la modélisation ou qui sont nécessaires pour soutenir votre processus de modélisation, car cela vous permettra un traitement plus rapide et plus efficace pendant la modélisation. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas totalement sûr de ce dont vous aurez besoin au début de votre projet, vous avez la possibilité d'ajouter et de supprimer des colonnes de données à tout moment. C'est qu'on va faire dans ce tutoriel. Lorsque vous souhaitez de nouvelles données par la suite, elles doivent contenir le même colonne que celle de l'importation initiale. Et une troisième considération, c'est que les données qu'on importe dans LeapFrog viennent avec les unités lors de l'importation, puisque LeapFrog adopte les unités du système de coordonnées des objets qu'on importe. Voilà, on va importer rapidement nos 4 fichiers. Donc, je vais importer rien que les champs qui sont nécessaires. Les autres, on va faire comme exercice comment créer une nouvelle colonne après l'importation. Donc, lorsque je sélectionne mon fichier Cola dans le répertoire de travail, directement, les autres fichiers sont sélectionnés. Donc, une table Cola, Savey et intervalle. Dans intervalle, nous avons assay et géologie. J'ai dit parce que ces deux tables contiennent deux colonnes importantes aussi, from et to. Donc, je vais faire importer. Voilà. LeapFrog me donne le progrès de l'importation. Je commence avec la table Cola. Donc, dans Cola, comme je l'ai dit, j'ai 5 tables qui sont obligatoires. Directement, LeapFrog les reconnaît. Dès lors que, par exemple, j'essaie d'importer et que LeapFrog ne reconnaît pas le All ID, donc je peux venir ici et spécifier, dire à LeapFrog que ces champs ici contiennent les données All ID ou considère ces champs ici comme le All ID. Et ainsi de suite, je peux le faire ici ou je peux le faire dans colonne Summary. Dans colonne Summary, nous avons les colonnes, nous avons le type des colonnes, soit le All ID. Donc, pour la table Cola, il y a les types qui sont là et nous avons le nom. Donc, dès lors que dans ma table, j'ai de caractères spéciaux, donc je peux spécifier le caractère à partir d'ici. Et quelque chose qu'on doit noter, éviter d'importer des données telles que description, puisque lorsqu'on écrit des textes, il y a toujours de caractères spéciaux et LeapFrog peut montrer erreur puisqu'il ne reconnaît pas la plupart de caractères spéciaux. Et autre chose, on peut sélectionner les en-têtes dans la table. Si on en a deux, on peut mettre deux comme ça. Vous voyez, on va barrer la première ligne. Donc, nous, on n'a que la première ligne comme en-tête. Si LeapFrog ne reconnaît pas le format de date, on peut spécifier le format qu'on a dans notre table ici. À ce niveau ici, on peut spécifier le délimiteur de notre table. Soit on a le hashtag ou le guillemet ou le point.
Si on importe, dans la plupart des cas, quand on importe des fichiers de type texte, souvent il y a un problème de délimiteur. Donc il faut venir ici pour spécifier. Donc je vais importer juste le 5 champs ici et le 2 champs je vais importer après. Donc je fais Next et dans le Progress, on va dans la table Survey. Dans la table Survey, comme on a dit, on a besoin de 4 champs obligatoires. Leapfrog reconnaît directement ces 4 champs. Ce qu'il faudra signaler ici, c'est à ce niveau, Negative Deep Point Down. Donc si je décoche ici, Leapfrog va reconnaître le dip ici comme étant positif. Du coup, mes trous seront retournés vers le haut. Donc, je mets négatif pour que Leapfrog reconnaisse le signe moins dans le dip. Mais dans le cas où vous avez plusieurs orientations, vous pouvez essayer ce qui sera idéal pour votre cas. Puis je fais Next et dans le Progress, je vais dans la table AC. Dans la table AC, j'ai ces 3 champs qui sont obligatoires et les 2 champs ici optionnels. Donc, dans le colonne summary, dans le résumé de colonne, j'ai mes 2 variables ici, l'or et le cuivre. Ici, ils ne sont pas importés. Donc, je dois spécifier le type de colonne ou le type de données qui sont contenues dans ces 2 colonnes là-bas. Donc, ce sont des données de type numérique. Donc, si j'écris numérique, je sélectionne numérique, Leapfrog reconnaît directement le nom de ces colonnes-là. Voilà, et puis je fais Next. Dans le Progress, je suis dans la table Geology et j'ai aussi 3 champs obligatoires et 2 champs optionnels. Donc, je vais les sélectionner ou soit je vais prendre le strat, c'est type catégorie. Il faut faire attention à ces niveaux ici. Nous avons de texte ici, mais il faut être vigilant. Dans la modélisation, on ne peut pas modéliser de données de type texte. Du coup, il faut prendre soit catégorie ou lithology. Donc, lithology s'applique directement et strat, j'ai spécifié catégorie. Pour tout donner de type texte ou type caractère, prenez catégorie ou lithologie, ne prenez pas texte, puisqu'on ne peut pas modéliser de données de type texte, comme je l'ai dit. Et après, je fais Finish. Directement dans mon dossier Drill Hole Data, j'ai Drill Holes qui apparaît. Drill Holes, c'est un objet dans Leapfrog qui contient ces tables ici. Donc, j'ai ces tables directement qui sont importées dans Leapfrog avec ces indications ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Bye, à la prochaine.